Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 16 avril 2021. Nous débutons au Rwanda à la tête de l'instance dirigeante du football rwandais depuis mars 2018. Damakthene Sekamana démissionne alors qu'il est à un an de la fin de son mandat. Il explique sa décision par des raisons personnelles et familiales. En attendant les prochaines élections à la tête de la FERWAFA, l'instance sera dirigée par son vice-président Marcel Matikou. C'est avec lui que le Rwanda débutera très prochainement les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 sous Jean Damascene Tekamana. Le pays a participé au CHAN 2020 au Cameroun avec une place en quart de finale. Nous partons auprès de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant d'Arsenal a été contaminé lors du dernier rassemblement de l'équipe du Gabon. Malheureusement, j'ai contracté le paludisme alors que j'étais en équipe nationale au Gabon il y a quelques semaines. J'ai passé quelques jours à l'hôpital cette semaine, mais je me sens déjà beaucoup mieux chaque jour grâce aux excellents médecins qui ont détecté et traité le virus très rapidement, a expliqué Aubameyang via Instagram. La malaria ou paludisme est une maladie tropicale transmise par les moustiques. Un saut au Nigeria désormais. Ahmed Moussa rentre au pays, libéré par le club saoudien Al-Nassr Riyad cet automne. Le capitaine des Super Eagles s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec son ancien club, le Kano Pilar FC. L'annonce a été faite par le club tout heureux de retrouver l'attaquant de 28 ans. En janvier dernier, Moussa était sur le point de rejoindre le club de Premier League, West Bromwich Albion. Nous partons en Europe, ici, à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Portugal s'est vu refuser injustement un but de Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel contre la Serbie, 2-2. C'était le 27 mars, alors que le ballon avait bien franchi la ligne sur la frappe dans un angle fermé de l'attaquant de la Juventus. L'arbitre de touche de la rencontre, Mario Dix, a été suspendu par l'UEFA suite à cette erreur. Pour rappel, la VAR n'est pas disponible pour ces rencontres des éliminatoires de la zone Europe. De l'affaire CR7, nous passons à Lionel Messi. Il y a 2 jours, Gonzalo Berosso, secrétaire général adjoint de la Fédération sud-américaine de football, CONMEBOL, annonçait que Lionel Messi avait offert 3 maillots dédicacés à la société pharmaceutique Sinovac, ce qui a permis le don de 50 000 doses de vaccins à l'instance. Si ce don de la société chinoise a pour but de vacciner les joueurs et joueuses professionnels d'Amérique latine en vue notamment de la prochaine Copa América, cela a tout de même fait polémique, étant donné que l'Amérique du Sud connaît une flambée des cas de Covid-19 et reste dans l'attente des approvisionnements de vaccins. La vaccination des footballeurs professionnels moins exposés à la maladie passe mal auprès de nombreux citoyens. Nous terminons au Barça. Piqué fait partie de l'équipe de Barcelone qui se rendra à Séville le vendredi matin, mais rien ne garantit qu'il jouera dans la finale de la Copa del Rey. Une décision sera prise juste avant le match et il semble que pousser l'ancien défenseur de Manchester United d'une blessure au genou pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions était une erreur. Il a subi une entorse de grade 3 au ligament latéral médial ainsi qu'une blessure au ligament croisé antérieur du même genou à la fin du mois de novembre. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. Sachant qu'il n'y avait pas la VAR, l'arbitre méritait-il une sanction de l'UEFA? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.